Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc aujourd'hui, on va se déballer une gamme que j'apprécie tout particulièrement, la gamme Solid Edgework. Donc, c'est une figurine qui est sortie en janvier 2023 au Japon. Elle n'est pas encore sortie en France. Donc tout de suite, on va se pencher sur la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir devant, donc à la licence Dragon Ball Z. Solid Edgework, la gamme fabriquée par Bandai. Comme vous pouvez le voir, c'est notre Trunks. Mais la dernière fois, je vous avais fait le déballage du Trunks SSJ. Et là, c'est le déballage du Trunks en normal. Donc, comme on peut le voir, le Trunks en normal. On retrouve la gamme ici, Solid Edgework. Bande Presto ici. Sur le côté, on retrouve notre Trunks en noir et blanc. Donc, ici, la figurine A, ici, la figurine B que je vous ai déballée en janvier. Sur l'autre face, donc on retrouve encore notre Trunks en plus gros plan. On retrouve le logo Bandai, la licence Dragon Ball Z. L'autre côté, un magnifique noir et blanc de notre Trunks. Au-dessus, on retrouve la licence, le nom de la gamme, le petit sticker d'authenticité. Là, comme je vous ai dit, figurine A. Et en dessous, c'est les explications en japonais au cas où vous aurez un problème sur la figurine pour la renvoyer si elle était cassée. Donc, on va ouvrir ça tout de suite et on va voir ce que vaut cette figurine. Je sais que dans mes souvenirs, le SSJ elle était pas mal. Elle était pas mal. Donc, on va voir ce que vaut celle-là. Moi, franchement, en étant un fan de Trunks, donc on verra bien ce qu'elle donne. Donc, hop, on ouvre la boîte. On retrouve le numéro de série ici, comme d'habitude. Donc, voici comment se présente la figurine à l'intérieur. Donc, on la sort. Ça va tout seul à sortir. Donc, notre figurine étant 1, 2 et 3 pièces. Je la déballe. Et on se retrouve tout de suite pour le gros plan. A tout de suite, les amis. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la figurine est en 1, 2 et 3 parties. Donc le socle, on verra tout à l'heure si on en a besoin pour qu'elle tienne debout. On le met de côté. Tout de suite, on va assembler la figurine. Et franchement, déjà ce que je vois, ça me plaît déjà beaucoup. Alors moi je vous dis, étant un fan de Trunks, par contre pour l'emboîter, aïe 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 aïe, elle a du mal. Elle a du mal. Bon, elle est emboîtée à fond, mais ouais, elle a du mal quand même à s'emboîter. Vraiment, voilà. Donc, elle est emboîtée. Enfin, je vous dis franchement, elle est dure. Donc, on va se pencher sur cette belle petite figurine. Donc, on va partir de la tête. Donc, les cheveux. Déjà, le Trunks avec les cheveux violets, c'est déjà le Trunks badass. Parce que le Trunks de Dragon Ball Super avec les cheveux bleus, qu'on lui a donné les cheveux de sa mère, franchement, je vais pas dire que je n'aime pas, si je n'aime pas. Je préfère ce Trunks-là avec les cheveux violets. Donc, franchement, les mèches, bien modelées tout ça. Les deux petites mèches ici à l'avant, c'est pareil. Faire attention de ne pas les casser parce qu'ils sont vraiment, ça m'a l'air d'être vraiment fragile. Bon, dans la chevelure, il y a des petites nuances de couleur ici. Vraiment, au milieu, là. Un petit peu plus foncé, le violet est un peu plus foncé. Par contre, la grosse jointure qu'il y a ici, ça fait vraiment dégueulasse. Regardez, si vous la voyez, la grosse jointure ici au milieu. Ah, franchement, là, ça fait vraiment dégueulasse cette jointure. Ils auraient pu la laisser ici. Ici, ça fait genre la coupe de cheveux, donc c'est pas. Mais je pense pas que c'était essentiel d'avoir une grosse jointure là tout le tour du crâne. Enfin bref. Donc, comme je vous disais, des petites nuances dans les cheveux, pas trop non plus. Ensuite, la tête. Alors, le visage, franchement, le regard, j'adore. Regardez les yeux, l'expression du visage. Franchement, il est vraiment badass. En plus, la teinte de peau, il y a vraiment des belles nuances de... Ici, ça fait vraiment couleur beige foncé, comme vous pouvez le voir. Là, ça fait beige clair. En fait, tout sous la chevelure, ça fait du foncé, comme si il y avait une ombre qui était en dessous. Franchement, très très beau. Les muscles, c'est pareil. Très bien dessiné. Regardez-moi ça.
Ça fait du beige clair qui part vers un beige foncé ici. Ici, pour la gorge, c'est exactement pareil. À l'arrière, donc à l'arrière, non, c'est pas trop, il n'y a pas trop de nuances de couleur à l'arrière, vous voyez. C'est juste un beige clair, c'est tout. Sur les bras aussi, les bras, il y a des belles nuances de couleur. Regardez ça. Beige clair sur un beige. À chaque fois, ça fait du beige foncé dans les entre les segments des muscles, là, vous voyez. Ça fait du beige foncé, ça fait vraiment très très beau. C'est malheureux ce que je vais dire, hein, mais maintenant vous prenez une figurine comme ça, ils sont bientôt plus belles que les Ichiban Kuji. C'est quand même hallucinant de dire ça. Qu'une figurine Price est plus belle qu'une Ichiban Kuji. Normalement, ça devrait être le contraire. Les Ichiban Kuji, c'est des figurines qui doivent monter en qualité. Ils ont plus de nuances de couleur, plus rien. Enfin bref, je vais pas en parler dans cette vidéo, c'est pas le but. Mais quand vous voyez cette belle figurine-là, avec toutes les belles nuances de couleur qu'il y a, et que sur les QG, il n'y a plus rien, moi, ça me donne vraiment mal au ventre. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais ça me donne vraiment mal au ventre. Enfin bref, sur cette petite aparté, on va continuer, on descend. Donc sur le petit Marcel, un Marcel noir mat. Franchement, il y en a, c'est bon, il n'y a pas de nuance de couleur dessus. C'est un noir mat simple, je trouve qu'il est bien fait. La ceinture, elle est bien travaillée aussi. La peinture ne dégueule pas. Par contre, là, vous voyez, il y a un énorme... alors, je sais pas si c'est un défaut d'usine sur la mienne ou si ça fait ça sur toutes les figurines. Mais je n'arrive pas à l'emboîter à fond. Ça fait vraiment un énorme joueur ici. Je verrai bien après la vidéo si j'arrive à le remettre. Donc, le pantalon, on reste sur du gris. Pareil, avec des petites, mais vraiment petites nuances de couleur dans les pliures. Mais c'est vraiment vite fait. C'est vraiment vite fait. À l'arrière, il n'y en a pas. La veste, franchement, le tombé de la veste, comme sur le SSJ, j'adore. Quand on voit tous les pliures et tout sur la veste, qu'il enlève sa veste et tout, c'est bête, c'est qu'il n'y a pas de nuance de couleur sur la veste. Ils auraient dû le faire un petit peu plus foncé à l'extérieur et un petit peu plus clair à l'intérieur. Elle aurait été parfaite. Ensuite, donc le pantalon, on en a parlé. Les chaussures, bien réalisées, bien modelées. Donc vous voyez, bon, pas de peinture qui dégueule, pas de nuance sur les chaussures malheureusement, mais ça n'enlève rien à leur charme. Franchement, je dis que cette figurine, j'adore ce petit Trunks. Donc tout de suite, on va la mettre debout pour voir si elle tient sur son socle, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'à chaque fois que c'est des figurines comme ça, je fais pas voir s'ils tiennent debout toutes seules ou pas, parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude de les mettre avec, mais c'est vrai qu'ils peuvent tenir sur leur socle. Donc on va voir ça tout de suite. On va la poser. Donc alors, est-ce qu'elle tient sans son socle? Impeccable, regardez-moi ça. Franchement, donc le socle, pas besoin de le mettre. C'est vrai que moi à chaque fois je le mets, je ne pense pas à la mettre, c'est vrai que dans les vitrines ils sont quand même plus stables avec leur stock, avec leur socle, désolé. C'est vrai que si vous voulez, vous voyez, vous le mettez sans, et elle tient vraiment très très bien. Donc tout de suite, on va voir la grandeur de ce petit bijou. Donc alors, en hauteur, nous l'avons à 21 cm. En largeur, donc en largeur, on va prendre la largeur de la veste, nous l'avons à 11 cm. Et en profondeur, donc en profondeur, ça fait pas tant que ça. En profondeur, nous l'avons à 5 cm. Donc c'est une petite figurine, un beau petit bijou, franchement. Moi, j'aime cette petite figurine. Je vous dis, étant fan de Trunks, donc franchement, je l'aime bien. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite, les amis. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je vous aurai présenté la figurine de Trunks de la gamme Solid Edgework. Bon, comme vous pouvez le voir, là, j'ai mis le socle. J'ai dit qu'on le tenait sans, mais dans ma vitrine, je préfère le mettre avec. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, vous commencez à connaître le refrain. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, courez vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Activez aussi la petite cloche.
Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!